Yebamot Daf Nun Vav Amud Bet. On va commencer à partir du troisième tiers de la page. Tanu Rabbanan Bat Israël Pikahat Shenit Arsa le Kohen Pikeyah Velo Yispik le Konsa Ad Shenit Haresh Enah Ochelet. On a déjà étudié ce sujet, à savoir que généralement, une Bat Israël qui se marie avec un Kohen, elle a le droit de manger la terouma grâce à son mari. Mais il faut que le mari puisse l'épouser. Et pour comprendre le sujet, il faut rappeler la règle. Généralement, un Ben Israël ou une Bat Israël n'ont pas le droit de manger la terouma. Et pourtant, il y a un cas de figure exceptionnel. Comment une Bat Israël peut manger la terouma? Eh bien, si elle s'est mariée avec Monsieur Cohen. Pour que le mariage soit valide, il faut que cette personne qui a fait les kiddushin avec elle soit quelqu'un de conscient. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas barda'at, comme Heresh Shote Vekatan, un enfant, il est inconscient, il ne peut pas réaliser des kiddushin. Donc cette femme, même si l'enfant est Cohen, il a dit à une femme Ariat Mekudeshet li betaba'azu kedat Moshe ve Israël, les kiddushin ne sont pas valides et par conséquent, elle ne s'appelle pas Madame Cohen. Elle ne pourra pas manger la terouma. Également, lorsque cette personne est chotée, il est fou. Donc, étant donné que c'est quelqu'un qui est inconscient, il n'est pas habilité à effectuer des kiddushin. Il n'est pas barda'at. Ou quelqu'un qui est heresh, sourd-muet. Ça veut dire qu'il n'a pas eu accès à la chokhma. Donc aussi, il est considéré comme eno barda'at. Alors, dans ces trois cas de figure, heresh, shoté, vekatan, qui sont eux-mêmes Cohen, et ils ont fait des kiddushin, puisque les kiddushin sont invalides, alors cette demoiselle Israël n'est pas devenue Madame Cohen. Et par conséquent, elle ne pourra pas manger la terouma. Ça, c'est évident. Mais quel est le din si, au début, c'était quelqu'un qui était normal, un Cohen normal. Il lui a dit « Hareat mekudeshet li betaba'azu kedat Moshe ve Israël ». En effet, elle est mekudeshet. Mais ensuite, il y a eu un accident. Il y a eu un incident. Pikeyah venit haresh. Il était normal, et puis après il est devenu haresh. C'est-à-dire, c'est une façon de dire qu'il est devenu inconscient. Mais il n'a pas encore fait la choupa. À l'époque, on faisait cela en deux temps. Kiddushin et Nisu'in. D'abord, Hareat Mekudeshet li avec la bague, ou de l'argent, et plus tard, la choupa et Sheva Brachot. Et Mekudeshet et Nesu'a. Laquelle femme, laquelle épouse du Kohen peut manger la terouma? La Haroussa ou la Nesu'a? Est-ce qu'il faut d'abord qu'elle soit Nesu'a, ou bien même Haroussa déjà, c'est suffisant? Min HaTorah, même les Hiroussin sont suffisants. Pourquoi? Parce que le Kohen ki nefesh kinyan kaspo, elle est Mekudeshet, normalement, elle peut manger la terouma. Mais les Chachamim ont dit, faut pas. Pourquoi? Étant donné qu'à l'époque, il faisait les kiddushin, elle restait chez ses parents. Et plus tard, elle allait chez son mari, Monsieur Cohen. Alors, si son mari, Monsieur Cohen, lui apporte la terouma pour qu'elle mange, comme elle a le droit, puisqu'elle est déjà Mekudeshet avec le Cohen, et Mekudeshet au Cohen, elle a le droit dans l'absolu, Minatora. Mais les Hakamim ont dit non. Pourquoi? Car si la terouma circule dans la maison de cette jeune fille, qui est Mekudeshet un Cohen, alors ses frères et sœurs risqueraient de manger la terouma. Shema tashke le aheha ve ahyoteha, de peur qu'elle en donne de cette terouma à ses frères et sœurs, chose qui est extrêmement grave. C'est pour ça que les Hakamim ont dit non. Tant qu'elle n'est pas Nesu'a, elle n'en mangera pas. Quelle est la différence?
c'est que quand elle est Mekudeshet, elle est chez ses parents. Quand elle est Nessoua, elle est chez son mari. Son mari, Monsieur Cohen, il y a la terouma qui circule à la maison sans problème. Tout le monde a le droit de manger la terouma. Mais chez ses parents, où ils sont tous Israël, il n'y a qu'elle qui peut manger. Mais il y a un risque. Voilà pourquoi Hachamim ont dit il faut attendre les Nisu'in. Mais que faire si finalement le Heresh, le Pikeah est devenu Heresh avant les Nisu'in. Et il a fait des Nisu'in. Et donc normalement, s'il n'est pas Bardaat, est-ce qu'elle va manger ou pas? Alors justement, il n'est pas Bardaat. Il n'est pas Bardaat après. Alors maintenant, normalement, on devrait dire que puisqu'il n'a pas la Chokhma pour faire les Nisu'in, il n'est pas Bardaat pour les Nisu'in, donc normalement, elle ne devrait pas manger. Et c'est vrai qu'elle ne mange pas. Pourquoi? Parce que si tu vas autoriser à cette Nessoua de manger la terouma, comme elle a le droit Minatora Behemet, puisqu'elle est déjà fiancée, donc Behemet, elle est Mekudeshet. Puisqu'elle est Mekudeshet, elle peut manger Minatora. On avait dit que c'est seulement parce qu'elle habitait chez ses parents. Pour ça qu'on a interdit Midérabana. Mais maintenant qu'elle a fait Nisu'in avec ce Kohen Heresh, puisqu'il était Pikeah Venit Haresh, il a fait Nisu'in avec elle. Quel est le risque? C'est qu'elle donne à ses frères et sœurs, mais maintenant ça y est, elle habite chez lui. Donc il n'y a plus de risque. Pourquoi alors tu interdis? Et tu dis non, s'il est Heresh, il ne faut pas qu'elle mange. Pourquoi pas? Quel est le problème? Minatora, déjà depuis les Kiddushin, elle pouvait manger. Le risque, c'était qu'elle donne à manger à ses frères et sœurs. Il n'y a plus de risque. Elle est chez son mari. Alors pourquoi pas? La xéra de Hachamim, c'est que si tu autorises à cette femme qui, Midera Banan, ne pouvait pas manger avant les Nisu'in, et maintenant tu vas lui permettre de manger après les Nisu'in, qu'est-ce que les gens vont voir? Que les Nisu'in d'Acheresh sont valides. Et ça peut donner le droit à son épouse de manger la terouma. Alors qu'est-ce que les gens vont en déduire? Que de la même façon que les Nisu'in d'Acheresh sont valides, ainsi les Kiddushin d'Acheresh sont valides. Et donc qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Une catastrophe. C'est qu'un Kohen Heresh qui va être Mekadesh, une bat Israël, qu'est-ce qu'il va croire? Qu'est-ce qu'elle va croire? Que puisqu'elle est Mekudeshet au Kohen, alors elle peut manger la terouma. C'est-à-dire, elle peut, pas tout de suite, mais après les Nisu'in. Après les Nisu'in. Donc elle va faire Kiddushin, Nisu'in, avec un Heresh, et après elle va manger. Elle va dire comme ça, Kiddushin du Heresh, je ne mange pas, mais après les Nisu'in du Heresh, je mange. Or ici, c'est un problème très grave, c'est qu'étant donné que, au moment des Kiddushin, le Kohen était déjà Heresh, donc ces Kiddushin ne sont pas des Kiddushin. Donc elle, demoiselle Israël, n'est pas devenue Madame Cohen, ni Mademoiselle Cohen. Elle n'est pas devenue Cohenette. Et donc elle n'a pas le droit Minatora de manger. C'est un Hayuv Mitabide Shamaim. C'est un Zar Sheachal Trouma. C'est très grave. Voilà pourquoi Hachamim ont dit que un Kohen qui était Pikeah, qui a fait Kiddushin alors qu'il était Pikeah, donc Minatora elle est Mekudeshet. Ensuite, il a fait Nisu'in. Quand elle rentre chez lui, il n'y a plus de raison de lui interdire de manger la terouma. Car déjà, au moment des Kiddushin, elle avait le droit Minatora. C'était que Midera Banan qu'on avait interdit de peur qu'elle donne à ses frères et sœurs. Maintenant qu'elle est chez son mari, il n'y a plus de raison d'interdire, puisqu'elle ne va pas donner à ses frères et sœurs. Donc elle aurait pu manger. Alors pourquoi Hachamim ont interdit même ça? Avant on a interdit parce que de peur qu'elle distribue, maintenant tu interdis pourquoi? Parce qu'il est Heresh. Et alors s'il est Heresh? Et alors Minatora, elle avait le droit, déjà auparavant,
Seulement, il y avait un problème. Ce problème n'existe plus. Laisse-la manger. Réponse, si tu la laisses manger maintenant, les gens vont dire, tu veux savoir pourquoi elle peut manger maintenant? C'est parce qu'il y a eu Nissouin avec le Heresh. Et si Nissouin avec le Heresh lui donne le droit à la consommation de Teruma, alors même Kiddushin d'Heresh devrait lui donner le droit à la consommation de Teruma. Et là, c'est très grave, parce que Behemet, si le Kohen était Heresh déjà avant les Kiddushin, alors ces Kiddushin ne sont pas valides. Si ces Kiddushin ne sont pas valides, donc Mademoiselle Israël n'est jamais devenue Madame Cohen. Donc voilà le risque. Et de ce fait, nous avons maintenant une halakha claire. Un Cohen qui, normalement, étant fiancé, ne peut pas donner à manger de la terouma à sa femme Israël, sa fiancée Israël, mais une fois marié, il peut lui donner la terouma à Madame Israël, à Madame Cohen. Mais c'est uniquement si tout allait bien. Mais si il était Heresh, pas seulement Heresh avant Kiddushin, mais même Heresh après Kiddushin, malgré tout, Assur, Nissoué Heresh, ne donne pas droit à la femme de manger la terouma, c'est ce qui est écrit. Bat Israël pikahat, shenit arsa le kohen pikeach, velo ispik le konsa, ad shenit haresh, enah ochelet. Voilà la première partie d'Abraïta, ça on l'a déjà vu. Seulement, je n'avais pas donné les explications parce que je ne voulais pas que ce soit plus touffu que ce que c'était déjà. Donc j'ai essayé de dire des choses, on va dire, de manière superficielle. Mais là, maintenant qu'on a terminé la soulia qui était complexe, maintenant on peut dire les vraies raisons. La halakha réelle. Tanu Rabbanan bat Israël pikahat shenit arsa le kohen pikeach velo ispik le konsa עד שנתחרש אינה אוכלת, נולד לה בן אוכלת. Voilà maintenant le nouveau Hidush. Imaginons par exemple que ce Kohen qui est Heresh, qui n'a pas pu lui donner à manger la terouma à cette Israélite, elle a eu un enfant de son Kohen Heresh. Désormais, elle pourra manger la terouma. Par quel mérite? Pas le mérite de son mari, par le mérite de son fils. Et d'où on apprend? Où est-ce qu'on retrouve cette halakha? On l'apprend dans Pasuk. C'est écrit comme ça. V'ilid beto hem yochlu belahamo. Al tikre yochlu et la ya'achilu. C'est écrit à propos du Kohen quand il se marie, le Kohen qui kne nefesh kinyan kaspo. Je vous lis le pasuk de seconde. Le Kohen qui kne nefesh kinyan kaspo hu yochalbo. Vilid beto hem yochlu belachmo. La Torah nous dit, le Kohen qui kne nefesh kinyan kaspo hu yochalbo. Vilid beto hem yochlu belachmo. Un Kohen qui acquiert une âme, c'est l'acquisition par son argent. Il mangera de la terouma. Veilid beto, celui qui est né dans sa maison, hem yochlu belachmo, eux mangeront de son pain de terouma. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Alors déjà, les Kohen qui kne nefesh. Un Kohen qui achète une âme. Comment on achète une âme? Deux possibilités. Soit on acquiert des avadim, des esclaves, soit même on acquiert son épouse. Isha niknit, bekesef. Donc s'il est mekadesh, une femme, et kodeshet, minatora, elle peut déjà manger la terouma. Kinyan kaspo, c'est le kinyan de son kesef. Pardon, kinyan kaspo, ou yochalbo. Ce kinyan kaspo pourra manger la terouma. Vilid beto, en yochlu belachmo. C'est qui yelid beto? Le pshat pashut, c'est les esclaves qui sont nés chez le Kohen. Ça veut dire, il a acquis la mère, la Shifra. Cette Shifra, elle a donné naissance à des petits Cananéens, n'est-ce pas? À Avadim Kenaanim. Ils ont le droit de manger la terouma. Ça veut dire que la Torah dit
tu peux donner à manger la terouma à ta shifra, à ton Eved Kenaani, monsieur Cohen, bien qu'il soit Eved Kenaani, shifra Kenaanite. Mais étant donné que c'est Kinyan Kaspo, la Torah a dit au Cohen, tu peux donner la terouma à ton Eved et à ta shifra. Kenaani. Et maintenant, ça va plus loin. C'est pas seulement quand c'est Kinyan Kaspo, même quand c'est Yelid Beto. C'est quoi Yelid Beto? Ils sont nés dans sa maison. Il a acheté le père, la mère, il a acquis la shifra, et lui a donné naissance à des petits avadim. Eh bien, Yelid Beto, Hem Yochlu Belachmo, ils pourront manger le pain de la terouma. Jusqu'ici, c'est le pshat. Maintenant, le drash. Le mot Hem Yochlu Belachmo, écoutez bien cette phrase. Veyelid Beto, Hem Ya'achilu Belachmo. Au lieu de dire Hem Yochlu Belachmo, c'est Yelid Beto, Hem Ya'achilu Belachmo. Écoutez la belle dracha. Monsieur Cohen a épousé une Israélite. Il a rendu Kohenet. Elle a mangé la terouma. Il est mort, il n'a pas eu d'enfant. Elle redevient Israélite. Elle ne mangera pas la terouma. Dans quel cas, même s'il est décédé, elle peut manger la terouma si elle avait un enfant de son mari. Exactement. Vezera enla veshava el bet avia kin'ureha. C'est seulement si elle n'a pas d'enfant qu'elle revient chez ses parents. Mais si elle a eu un enfant de son mari, monsieur Cohen, alors elle pourra manger la terouma. Je vous lis. Ubat Cohen kiti ele ishzari bitrumat kodashim lo tochel. Ubat Cohen kiti almana ou grusha vezera enla veshava el bet avia kin'ureha. Milechem avia tochel vechol zar lo yochal bo. Donc, nous avons ici la réciproque. Également, demoiselle Cohen, qui s'est mariée avec monsieur Israël. Pendant qu'elle s'est mariée avec monsieur Israël, la demoiselle Cohen ne peut plus manger la terouma. Si son mari, monsieur Cohen, son mari, monsieur Israël, est mort, si elle n'a pas eu d'enfant de monsieur Israël, elle retourne chez son père, elle pourra manger la terouma à nouveau. Mais si elle a un enfant de monsieur Israël, l'enfant Israël la relie à elle, à son ex-mari Israël qui est décédé, ne pourra jamais manger la terouma chez son père Cohen. Alors bon, ça je voulais rajouter, c'était pas la peine. C'était rien que pour vous montrer que la réciproque existe. Ce qui nous intéresse, c'est le premier cas. Monsieur Cohen a épousé une Israélite. L'Israélite, elle ne mangeait pas de la terouma avant. Elle mange la terouma maintenant grâce au Cohen. Monsieur Cohen est mort. Elle n'a pas eu d'enfant de Monsieur Cohen, elle ne pourra plus manger la terouma. Mais si elle a un fils de ce Monsieur Cohen, grâce à son fils, elle pourra tout de même manger la terouma. Alors c'est ce que nous dit ici la Braïta. Nolad lah ben ochelet. Bien qu'on ait dit précédemment qu'une Israélite qui s'est fiancée avec un Cohen normal, et ensuite, ce Cohen normal est devenu sourd ou fou. Puis qui a revenu Haresh. Et maintenant, il a fait Choupa avec elle. Après qu'il soit devenu Haresh. Donc, elle ne peut pas manger la terouma. Mais si elle a eu un enfant de lui, elle a eu un enfant de ce Haresh, elle pourra manger la terouma maintenant, non pas grâce à son mari qui est Haresh, mais grâce à son fils. Son fils la relie à son mari et désormais, elle peut manger la terouma. D'où on apprend, bravo. Veilid beto, hem yochlu belachmo, al tikre yochlu, et là ya'achilu. Le petit donne à manger à sa mère de la terouma. Metaben, mais si l'enfant est mort, que faire? Écoutez bien. Elle a un mari, Cohen, mais comment il est ce Cohen? Heresh. Elle a un fils, le Cohen Heresh ne lui donne pas droit à la terouma. Elle a eu un fils de ce Heresh, il lui donne le droit de manger la terouma. Il est mort maintenant le fils, est-ce qu'elle redevient comme avant, et donc elle n'a plus le droit de manger la terouma, ou bien non? Tout de même, elle mangera la terouma. Mahloket. Metaben. Rabbi Natan omer ochelet, va hachamim omrim enah ochelet. Rabbi Natan dit, bien que le fils soit mort, elle peut manger la terouma. Hachamim disent non.
Alors, qui est plus logique? Rabotai, qui est le plus logique? Le premier, il n'a pas mangé du tout. Non, attendez. Ici, on nous a dit, elle ne pouvait pas manger grâce à son Kohen Heresh. Elle a eu un fils de son Kohen Heresh, elle peut manger. Maintenant, ce fils est mort. Alors maintenant que son fils est mort, elle peut manger ou elle ne peut pas? Rabbi Nathan dit, elle peut. Hachamim disent non. Qu'est-ce qui est le plus logique? D'abord, dites-moi, qu'est-ce qui est le plus logique? Bravo, il y en a un seul qui dit la logique. Alors normalement, qu'est-ce qu'elle veut la logique? Donc elle ne devrait pas manger. Très bien. Alors donc, je vous pose la question. Hachamim disent, elle ne peut pas manger. Rabbi Nathan dit, elle peut manger. Je vous ai demandé qui est le plus logique. C'est tout ce que j'ai demandé. Hachamim, c'est le plus logique. Ce qui lui donnait le droit, c'était le fils. Le fils est mort, ça y est, il n'y a plus de passe-droit. Bien sûr, puisque c'est le fils qui lui a redonné. C'est le fils qui lui redonne. Alors la logique, elle est simple, non? Il n'est plus son mari et le père. Rabotai, c'est très important que vous acceptiez cette logique, parce que sinon on ne comprend pas la question de la Gemara. Après, la Gemara demande, Maïtama de Rabbi Nathan, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Nathan a dit Ochelet, que bien que son fils soit mort, elle peut manger? Pourquoi on demande Maïtama de Rabbi Nathan? Pourquoi on n'a pas demandé Maïtama de Hachamim? Parce que Hachamim, c'est logique, j'ai pas besoin de demander quelle est la raison. La raison, elle est éclatante. La raison, il est là où il n'est pas là. Le Kohen, bien il est sûr, là où il n'est pas là. elle saute à l'esprit. Il est là, alors elle a le droit, il n'est pas là. Elle n'a plus le droit, c'est le plus logique qu'il soit. C'est Rabbi Nathan qui est incompréhensible. Lui, il dit bien qu'il soit mort, elle peut encore manger. Mazé, Maïtama de Rabbi Nathan, Avec quel droit? Amaraba, Ho'il Shekvar Achla. Car elle avait déjà mangé au moment où son fils était vivant. Et alors? Et alors? Maintenant qu'il n'est plus là, il Amarle Abaye. Abaye pose la question à votre place. Bravo. Et la Me'ata, si c'est comme ça que tu raisonnes, alors, viens, je vais te donner un exemple. Réponds-moi dans l'exemple suivant. Bat Israël, chez Nisset les Kohen. Une Bat Israël qui s'est mariée avec un Kohen. Ou Metle. Et il est mort, le Kohen. Tichol, Shekvar Achla. Alors, d'après ta logique, Rabbi Nathan, tu me dis, elle a mangé auparavant, eh bien elle mangera même après. Alors dans ce cas-là, dis-moi, comment tu comprends la halakha de la Torah? La Torah dit, une Bat Kohen, elle était mariée avec un Israël, une Bat Israël, était mariée avec un Kohen, Il est mort. elle mangeait la terouma. Il est mort, si elle n'a pas d'enfant, elle ne peut plus manger. D'après toi, elle devrait manger. Parce que tu as dit, Kevan Shekvar Achla. Puisqu'elle a mangé auparavant, donc elle devrait manger encore désormais. Mazé. Ça tient pas là. Auparavant, d'accord, dorénavant, non. Mazé. Alors je comprends pas, c'est quoi ta logique? Qu'est-ce que tu me dis? Alors regardez comment il lui dit. Et la Kevan Demetle, Paka Ale Kdushatemina. Achanami Kevan Demetle, Paka Kdushatemina. Tu es contraint et forcé d'admettre que quand elle était mariée avec M. Cohen, cette Israélite, elle pouvait manger. Mais maintenant qu'il est mort, alors elle n'a plus de lien avec Cohen, donc elle ne peut plus manger. Alors le fils aussi. Quand il était là, c'est lui qui lui donnait le droit de manger la terouma. Maintenant qu'il n'est plus là, donc le zéchout qu'elle avait, Paka, c'est-à-dire le droit qu'elle avait de manger la terouma, n'existe plus, puisque l'origine de ce mérite, c'était le fils n'étant plus là, alors elle devrait perdre ses droits. Et comme au début aussi, le mérite qu'il avait, parce que son mari était Cohen, son mari n'est plus là, il ne mange plus. Là aussi, le mérite, c'est le fils n'est plus là, il ne mange pas. Si bien dit, et la Marav Yosef, Kassava Rabbi Nathan, Nisu Echeresh, Ma'achilin Mitrouma, Velo Gazrinan, Nisu Echeresh, Atu Kidushe Echeresh. Aïe, 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 que c'est beau. Oh, que c'est beau. Rabbi Nathan nous dit, Behemet, Nisu Echeresh, Ma'achilin Mitrouma. Velo Gazrinan, Nisu Echeresh, Atu Kidushe Echeresh. En fait, tu veux savoir pourquoi elle a le droit de manger, c'est pas grâce à son fils, c'est grâce à son mari. Alors même si son fils est mort, eh bien elle a le droit de manger.
Alors tout de suite, Amarlé Abaye, Iachi, Nolad la ben la Mali. J'ai rien compris. Qu'est-ce que tu me dis? Qu'est-ce que tu me dis là? C'est que quoi que son fils est mort, tu dis dorénavant il pourra manger. D'accord? Comme avant. Après, je te pose la question, mais son fils est mort. C'est comme si son mari est mort. De quel droit elle peut manger? Tu me dis, non, elle ne mange pas grâce à son fils. Elle mange grâce à son mari. Il dit, quoi? Mais dans ce cas-là, alors il fallait qu'elle mange déjà avant. Mais tu as dit que son mari, Heresh, ne lui donnait pas droit à la consommation de la terouma. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on est gozer, Nisu Heresh, Atukidouche Heresh. Car si tu lui permets à ce Kohen qui était normal au moment des Kiddushin et qui est devenu anormal au moment des Nisuin, si tu lui permets maintenant de lui donner à manger de la terouma, désormais, alors maintenant qu'est-ce qu'ils vont dire? Que c'est les Nisuin du Heresh qui fonctionnent. Alors les gens vont dire, eh bien même Kiddushin du Heresh, ça doit fonctionner et on devrait lui donner à manger la terouma. Chose qui est très grave. Rabbi Nathan dit, moi je suis pas d'accord avec tout ça. Moi je ne fais pas de xéra. Et je ne crains pas que les gens fassent une confusion. Les gens ne sont pas bêtes. Ils savent très bien que Nisu et Heresh, ça marche, mais Kiddush et Heresh, ça ne marche pas. Personne ne va comparer Nisu et Heresh à Kiddush et Heresh. Et donc, de ce fait, elle a le droit de manger la terouma, même après la mort de son fils, grâce à son mari. Alors Abaye lui dit, si c'est grâce à son mari, alors j'ai pas compris, qu'est-ce qu'il fait le fils là-dedans? On a dit que avant qu'elle n'ait un fils, elle ne pouvait pas manger. Après qu'elle a eu un fils, elle peut manger. Maintenant que le fils est mort, tu me dis, elle peut manger. Rabbi Nathan, qu'est-ce que tu me dis? Elle peut manger. Et toi, qu'est-ce que tu m'expliques, Rabbi Yosef? Pourquoi elle peut manger? Parce que c'est grâce à son mari. Mais si c'est grâce à son mari, alors elle devait manger déjà avant d'avoir un fils. Pourquoi on a dit que avant qu'elle n'ait un fils, elle ne peut pas manger? Mais d'après toi, si c'est grâce à son mari qu'elle mange, même avant la naissance du fils, je comprends rien du tout. Il lui dit, Béhémet, tu sais quoi? Béhémet, d'après Rabbi Nathan, on n'a pas besoin du fils. Alors pourquoi la Baraïta a dit, c'est grâce au fils qu'elle mange, mais avant le fils, elle ne mange pas? C'est Rabbanan, c'est Hachamim, qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Nathan. Hachamim disent, avant le fils, elle ne peut pas manger. Grâce à qui elle peut manger? Grâce au fils. Le fils est mort, elle ne peut plus manger. Par contre, Rabbi Nathan lui dit, il n'y a pas de différence. Qu'il y ait un fils ou qu'il n'y ait pas de fils, elle peut toujours manger. Car même auparavant, avant qu'elle n'ait un fils, déjà elle mangeait. Alors il dit, ah bon? Ah bon? Alors dans ce cas-là, il dit, flog Rabbi Nathan alayhu berecha. Je comprends pas. Pourquoi Rabbi Nathan n'est pas intervenu? Regardez s'il vous plaît le début de la braïta, je la reprends. Tanu Rabbanan bat Israël pikahat, shenit arsa le kohen pikeach, velo ispik le konsa, ad shenit haresh, ena ochelet. Qu'est-ce que nous voyons? La braïta nous dit, une bat Israël normale, qui s'est fiancée avec un kohen normal, et ensuite il est devenu Heresh. Il n'a pas eu le temps de la faire entrer sous la choupa jusqu'à ce qu'il est devenu Heresh, et après être devenu Heresh, il a fait la choupa avec elle. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ena ochelet. Elle ne peut pas manger. C'est écrit clairement Ena ochelet. Qu'est-ce que tu me dis maintenant? C'est que Hachamim qui disent ça. C'est pas Rabbi Nathan, car Rabbi Nathan n'est pas d'accord avec ça. Rabbi Nathan, il dit ochelet. Ah bon? Alors ils disent, dans ce cas-là, pourquoi Rabbi Nathan n'a pas dit, pourquoi il n'est pas intervenu immédiatement? Regardez ce qui est écrit. C'est écrit après. Nolad la ben ochelet. Meta ben, Rabbi Nathan omer ochelet, v'hakamim omrim ena ochelet. Tu vois bien que Rabbi Nathan ne s'est pas opposé à la Recha, il s'est opposé qu'à la Sefa. C'est-à-dire, quand Hachamim ont dit ena ochelet, lui n'a pas dit ochelet. Ce n'est que lorsqu'ils ont dit Nolad la ben ochelet, met haben ena ochelet, là Rabbi Nathan a dit ochelet, même si met haben. Mais il n'a pas dit ochelet à propos de le cas où il n'y a pas eu d'enfant. Parce qu'il n'y a pas eu de Kiddushin, alors c'est l'enfant qui a fait... Non, il y a eu Kiddushin, elle était normale au moment des Kiddushin. Pikeah, reprenez la braïta. Bat Israël pikahat, shenit arsa le kohen pikeah. Les deux, ils étaient pikhim. Velo, ils spikli comme ça, ad shenit haresh.
quand il a fait la choupa, il était Heresh. Mais au moment des Kiddushin, il était normal. Alors Abaye réfute cette explication. Et il dit, c'est juste impossible de faire dire à Rabbi Nathan qu'il est d'accord que cette femme mange la terouma déjà avant la naissance de son fils. Parce que tu vois bien que il y a dans cette braïta une structure, il y a une recha, il y a une sefa. Rabbi Nathan n'est intervenu que dans la sefa, pas dans la recha. Qu'est-ce qu'elle dit la recha? Que si Pikeah, Kohen Pikeah, qui a été Mekadesh, une Israélite Pikahat, ensuite Nitharesh, après qu'il est devenu Heresh, il a fait Choupa, il a fait Nisuin. Alors on a dit, bien que il y a une Nisuin, elle ne peut pas manger la terouma. Et pourquoi elle ne ena ochelet? On a donné l'explication, c'est une gzera. Gzera. Parce que si tu vas dire qu'elle peut manger, comme Metmina Torah, il n'y a aucun problème. Si tu vas dire qu'elle peut manger, alors les gens vont croire que de la même façon qu'un Kohen Heresh chez Nassa, il a fait Nisuin avec cette femme-là, il lui donne droit à la terouma. Les gens vont croire que c'est pareil, que les Kiddushay Heresh donnent droit à cette femme-là, si elle va faire Kiddushin avec un Kohen Heresh, et ensuite elle va faire Nisuin avec un Kohen Heresh, le même Kohen, eh bien, elle pourra manger la terouma, alors que c'est faux. Quand il était normal piqué au moment des Kiddushin, alors là, ça ne me dérange pas qu'il soit Heresh au moment des Nisuin, parce que c'est déjà Kinyan Kaspo, Minatora, elle peut manger. Mais si au moment des Kiddushin, il était déjà Heresh, donc ces Kiddushin sont invalides. C'est pas Kinyan Kaspo. Elle n'est pas Mekudeshet, un Kohen, puisqu'il est pas Bardaat. Donc c'est pas Mekudeshet. Après, imagine-toi, ils vont faire aussi Nisuin. Elle va croire qu'elle a le droit de manger la terouma. Pour ça que Hachamim ont dit Ena Ochelet. Et ensuite, la Braïta nous dit, mais si elle a eu un fils de ce Kohen, alors c'est bon, elle peut manger, il n'y a plus de problème. Et s'il est mort le fils, Mahloket, Hachamim dit, Rabbi Nathan dit, elle peut tout de même manger, Hachamim disent non. Et là maintenant, qu'est-ce que Rabbi Yosef a fait dire à Rabbi Nathan? Que pourquoi elle peut manger? C'est pas grâce au fils, c'est grâce au père. Ça veut dire que comme elle est née sous avec un Kohen, même s'il est Heresh, tout va bien. Mais lo gazrou, ni sou Heresh, à tout Kiddushay Heresh. D'après Rabbi Nathan, on ne fait pas cette zera. Alors dans ce cas-là, Rabbi Nathan aurait dû intervenir déjà dans la recha de la Braïta. Au moment où Hachamim ont dit une Bat Israël Pikahat, Shenit Arsa le Kohen Pikeach, Velo Ispik le Konsa, Hat Shenit Haresh, Ena Ochelet, Rabbi Nathan aurait dû dire Ochelet. Pourquoi il n'a pas dit ça? S'il ne l'a pas dit, c'est qu'il n'est pas Holek. Alors c'est faux toute l'explication que tu as donnée. Donc la question revient à la case départ. C'est-à-dire que toute la mahloquette, a priori, c'est que par rapport au fils. Alors quelle est la raison pour laquelle Rabbi Nathan permet à cette femme de manger grâce à son fils qui est déjà mort? Alors écoutez la réponse. Behemet, Rabbi Nathan, comme ça explique Rabbi Yosef. Rabbi Nathan, il est holek, pas seulement sur la sefa, mais même sur la recha. Mais pourquoi il n'est pas intervenu dans la recha? Shavik lehu le rabanan ademesayme miltayu ve'adar palig alayou. C'est par politesse. Rabbi Nathan n'intervient pas au milieu de la parole des Hachamim. Il les laisse terminer ce qu'ils ont à dire et ensuite il s'oppose à tout ce qu'ils ont dit. Alors la Gemara dit Iachi litne met habenena ochelet Rabbi Nathan omer ochelet kashia. La Gemara dit c'est vrai que Rabbi Nathan il est holek aussi bien sur la recha comme sur la sefa. Et il dit que aussi bien quand elle n'a pas eu de fils, comme quand elle a eu un fils, ou qu'il soit mort, peu importe, toujours elle a le droit de manger. Alors il y a un problème dans la syntaxe, dans la structure de la Braïta. La Braïta, elle aurait dû présenter les choses comme ça. D'abord la recha. Ensuite, dans la sefa, elle aurait dû mettre d'abord les hachamim en premier lieu,
et Rabbi Nathan à la fin, en disant Rabbi Nathan s'oppose à tout ce qu'ont dit les Hachamim. Ce qu'ils ont dit dans la Recha et dans la Sefa. De quoi ils ont parlé dans la Recha? D'un Kohen Heresh, Shenit Haresh après les Kiddushin, et Venassa. Alors, dans ce cas-là, quel est le din? Est-ce qu'elle peut manger? Non. D'après Chachamim, non. Après ça, elle a eu un fils, elle peut manger. Le fils est mort? Non, elle ne peut plus manger. Et là, Rabbi Nathan dit, elle peut manger. Et là, Rabbi Nathan, quand il dit, elle peut manger, je dis, il se rapporte à tout. Elle peut manger aussi bien dans le cas où elle s'est mariée et qu'elle n'a pas eu d'enfant, ou bien qu'elle a eu un enfant qui est mort. Dans tous les cas de figure, elle peut manger parce qu'elle ne mange pas grâce à son fils, elle mange grâce à son mari. Alors pourquoi? Regarde comment c'est structuré. T'as la Recha, c'est le cas où elle n'a pas eu d'enfant. La Sefa, le cas où elle a eu un enfant. Dans le cas où elle a eu un enfant, deux hypothèses. Il est vivant, il est mort. Il est vivant, elle mange. Il est mort, et c'est là la mahloket. Attendez. Mahloket. Alors, quand il est mort, mahloket. Normalement, comment c'est écrit? Comment elle est présentée la mahloket? Rabbi Nathan Omer, Ochelet. Hachamim Omrim, Ena Ochelet. Comment on aurait dû écrire? Non, l'inverse. L'inverse. Bravo. Si Béhémet, c'est vrai ce que tu dis, que Rabbi Nathan il s'oppose à la Recha et à la Sefa, alors tu aurais dû d'abord écrire tout ce que disent Hachamim dans la Recha et ce qu'ils disent dans la Sefa, et ensuite Rabbi Nathan qui s'oppose à tout. Or ici, il y a un problème de syntaxe. C'est ça, oui. Il a mis à la fin. Exactement. On nous a mis comme ça. Hachamim, Rabbi Nathan, Hachamim. C'est pas logique. Parce que si tu dis que la marloquette de Rabbi Nathan par rapport à Hachamim, c'est par rapport aux deux cas, alors on aurait dû mettre Rabbi Nathan après les deux cas. Donc la Gemara a conclu en disant Kashia. Vous savez que il y a une différence entre Tiko et Kashia. Kashia, c'est que Béhémet, il y a une réponse. Il y a une réponse à donner, et il n'est pas interdit de réfléchir. On peut, même si la Gemara n'a pas donné la réponse, elle a terminé en disant Kashia, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réponse. Ça veut dire que ça nécessite réflexion. Pourquoi ça a été écrit comme ça, Kashia? Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'explication. Bien sûr qu'il y a une explication, mais on ne nous l'a pas donné. Et maintenant, on continue le sujet. Vechen haba alahat mikol arayot. Nous avons appris dans la Mishnah, je vous invite à regarder s'il vous plaît, le Daf Nun Gimel Amud Bet, au début du Perek, la Mishnah. La Mishnah disait, Haba'al yebamto, ben be shogeg ben be mezid, ben be ones ben be ratson, afilu shogeg vei mezida, hu mezid vei shogeget, hu anus vei lo anusa, hi anusa vehu lo anus, ehada me'are ve ehada gomer, kana ולא חילק בין ביאה לביאה. וכן הבא על אחת מכל העריות שבתורה, או פסולות, כגון אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן אדיוט, ממזרת ונתינה לישראל, בת ישראל לממזר ולנתין, פסלה, ולא חילק בין ביאה לביאה. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quoi? Que la Mishnah nous enseigne que ce n'est pas seulement à propos de la Yébama, quand le Yabam veut acquérir la Yébama par le biais d'une bi'a, que toutes ces bi'ot elles sont valables. Peu importe, c'est vaginal, anal, si c'est le début de la bi'a, c'est la fin de la bi'a, l'homme est chané. Tout est considéré comme étant une bi'a valide pour le hibou, c'est en même temps une bi'a considéré comme tel pour le condamner à mort, si on parle de harayot, pour le condamner au retranchement, et également, la psoulot. Qu'est-ce que ça veut dire les psoulot? On a vu que il y a des femmes, par exemple, une almana, les Kohen Gadol. Un Kohen Gadol, il va avec une almana. Eh bien, il a rendu, maintenant, halala. Ça veut dire que il a rendu psoula. Si elle était que veuve, elle peut épouser un Kohen idiote. Mais maintenant qu'elle était avec un Kohen Gadol Be'issour, cette relation qu'il a eue avec elle l'a rendue psoula, psoulot. Ou bien on appelle les psoulot tout simplement celles qui sont déjà interdites, comme Groucha
les Kohen Hediot, Mamzeret Untina, les Israël, Mamzer, tout cela, si jamais ils ont une relation bizarre, une relation qui n'est pas une relation classique, tout de même, la Avera est considérée Avera. Alors maintenant, les amis, la Gemara va nous présenter un nouveau sujet et elle va nous dire que c'est en rapport avec notre Mishnah. Regardez la présentation. Amar Rav Amram. Rav Amram raconte Hamilta, cette chose-là, Amarlan Rav Sheshet. Rav Sheshet nous l'avait enseigné. Ve'anherinu le'ainin mimatnitin. Et lui, Rav Sheshet, qui était d'ailleurs aveugle, il nous a éclairé les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on enseigne une halakha, tant qu'on ne nous donne pas de preuve, de référence, alors c'est obscur. À partir du moment où on apporte la preuve, alors on a les yeux éclairés, l'esprit éclairé. C'est comme ça que Rav Amram va dire. Rav Sheshet nous a enseigné une halakha. Mais tant qu'il n'avait pas apporté une preuve, c'était encore obscur. Anherinhu le'ainin. Il a éclairé nos yeux. Mimatnitin. Grâce à la Mishnah, notre Mishnah, il l'a cité en tant que preuve pour la halakha qu'il nous avait enseignée. Alors je répète. Amar Rav Amram raconte Hamilta Amarlan Rav Sheshet. Cette halakha, Rav Sheshet nous l'a enseigné. Et il a éclairé nos yeux en apportant une preuve de notre Mishnah. Quelle est la preuve? Eshet Israël Shenensa. Afalpi Shemuteret le Baala Pesula la Keuna. Une femme qui était Eshet Ish, mariée, Eshet Israël. C'est-à-dire que son mari n'était pas un Kohen, c'était un Israël. Shenensa. Elle a été violée. Afalpi Shemuteret le Baala Pesula la Keuna. Bien qu'elle soit permise à son mari, elle peut rester encore avec son mari parce qu'elle était violée. La pauvre, elle a été victime d'un viol. Elle n'est pas interdite à son mari, puisque la Torah, quand elle a parlé d'une femme qui a trompé son mari, elle lui est interdite. La Torah a écrit Vehi lo nitpasa. Regardez Rashi, deuxième ligne. Afalpi shemuteret le bala dirti vehi lo nitpasa asura. Ha nitpasa muteret. C'est-à-dire, quand la Torah nous parle de la sota, dans Parashat Nasso, elle dit Ish ish kitiste ishto ma'al abo ma'al veshachav ishota shirvat zera. Alors la Torah elle dit vehi nitma'a vehi lo nitpasa. Elle s'est rendue impure et elle n'était pas contrainte. Elle n'était pas victime d'un viol. Hi lo nitpasa. Elle n'était pas prise de force. Mashma que quand est-ce qu'elle est considérée impure à son mari? Que si elle était consentante. Mais si elle était violée, elle n'était pas consentante, elle est permise à son mari. Mais, nous dit Rav Sheshet, ça c'est vrai pour le Israël, mais ce n'est pas vrai pour le Kohen. C'est-à-dire, pour son mari qui est Kohen, eh bien, ne pourra pas rester avec lui. Ou bien même, si elle était par exemple la femme d'un Israël, et après ce Israël est mort. C'est-à-dire, elle a été violée, elle est restée avec son mari, et son mari est mort. Alors maintenant, une veuve, elle peut aller avec un Kohen, mais pas dans ce cas. Pourquoi? Étant donné qu'elle a été violée en étant Eshet Ish, alors elle est psoula pour les Kohanim. Elle reste avec cette étiquette. Exactement. Regardez ce que dit Rashi, psoula la keuna, imet ba'ala, lotinase la Kohen. Si son mari est mort, elle ne pourra pas se marier avec un Kohen. Et il nous a apporté une superbe preuve de notre Mishnah, pour démontrer qu'en effet, bien qu'elle soit permise à Israël, elle peut rester avec son mari, mais psoula la keuna, ça a plusieurs répercussions. C'est que, premièrement, si son mari était Kohen, elle ne peut pas rester avec lui, il faut qu'il lui donne un guet. Si il n'était pas Kohen et après il est mort, normalement, une veuve peut se marier avec un Kohen, mais en l'occurrence, elle ne pourra pas. Ou par exemple, si elle mangeait, la terouma, c'était une fille Kohenette, elle, normalement, ou bien si elle avait des fils Kohanim, donc normalement elle aurait dû pouvoir manger, mais comme elle est psoula la keuna à cause de cette relation, elle ne pourra pas manger la terouma, nous disent les Mefarshim en plus. Ok. Vetanatuna,
D'où il a déduit cette preuve de notre Mishnah, où il est écrit Vechen habba alahat mikol arayot ha'amurot batora o hapesulot. Mai vechen. Mai lav loshna beshogeg veloshna bemezid veloshna beones veloshna beratzon vekatane pesala. Que veut dire quand on a dit vechen? Qu'est-ce que ça veut dire vechen? Et ainsi, Dans la Mishnah, on a dit que une yébama, elle peut s'acquérir par toutes sortes d'actions de relations et même avec toutes sortes d'intentions. Si par exemple le yabam et la yébama, ils voulaient juste s'amuser, ils n'avaient pas envie de faire kinyan, malgré tout le kinyan se fait. Pourquoi? Parce que l'intention nous importe peu. Le principal, c'est l'acte. Et donc, Yahubia, c'est très bien. Ça, c'est une halakha. Deuxième principe, c'est que peu importe comment s'est faite la bia, ara'a, bia, kedarka, sholokedarka. Il y a deux parties, n'est-ce pas, dans la Mishnah. Alors maintenant, quand on nous dit vechen, les gabé arayot, vechen, les gabé psulot, c'est quoi vechen, les gabé arayot? Que quoi? Tu veux me dire que, de la même façon que pour la yébama, c'est comme ça, c'est-à-dire quoi? C'est comme ça, qu'on n'a pas besoin de l'intention. L'intention importe peu. Le hiboum, il a même sans intention. Alors, pareil pour les harayot. L'intention importe peu. C'est faux, c'est archi faux. Imaginons, la Eshet Ish, elle était consentante, elle n'a pas été violée. Qu'est-ce que tu vas me dire? Il n'y a pas de problème. Ne me dis pas ça. Vadaï qu'elle est Asura. De quoi on parle? Quelle est la preuve de Rav Shechet pour ce qu'il a dit que Eshet Israël Shenensa Afalpi Shemuteret le Baala Psula la Keuna? Il le déduit de notre Mishnah, dans laquelle nous retrouvons Tana Tuna, notre Tana nous a enseigné Chen Abba al Kol Alahat Mikol Arayot Amurot Batora O Apesulot Mai Vechen Mai Lav Loshna Beshogeg Veloshna Bemezid Veloshna Beones Veloshna Beratzon Vekatane Pesala. Tu vois que toutes ces femmes-là, il est écrit dans la Mishnah que si un homme a une relation avec l'une des harayot ou avec l'une de ces femmes, ça veut dire qu'il y a une relation interdite, et bien il a rendu Pesula. Ça veut dire quoi Pesula? Il a rendu Pesula, la Keuna. C'est ça. Donc tu vois que une Eshet Ish qui fait partie des harayot, même si c'était Beones, puisqu'on a dit Ben Beones, Ben Beratzon, Pesala. C'est ça la preuve de Rav Shechet, de notre Mishnah. Comme si tu vois que pour la Yébama, on a dit il n'y a pas de différence, qu'il y ait eu l'acte avec une kavana de Ratzon ou une kavana de Ones, c'est pareil, il a été connu. Et après on a dit Vechen pour les Harayot et les Psulot, Pesala mina Keuna. Comment Pesala mina Keuna? Parmi les Harayot, on a quoi? On a aussi Eshet Ish. Quelqu'un qui a violé une Eshet Ish. Alors maintenant, est-ce qu'il a rendu Psula pour le Kohen. pour le Kohen? Eh bien oui, puisque c'est écrit Pesala. Vechen Harayot, Pesala. Et de quoi on dit Vechen? Vechen par rapport à la Yébama. Et qu'est-ce qu'on a dit dans la Yébama? Que peu importe la Kavana, que ce soit Beratzon ou Beones, il les connaît. Eh bien là aussi, peu importe la Kavana, que ce soit Beones ou Beratzon, qu'elle soit consentante ou qu'elle soit violée, cette Eshetish, elle est Psula, la Keuna. Donc tu vois que c'est écrit clairement dans la Mishnah, c'est très beau ce qu'il nous a dit Rav Shechet. Il nous a éclairé l'esprit par rapport à son Hidouche. La Gemara réfute, elle dit pas du tout, t'as aucune preuve. Lo, maïvechen ahara'a. Je peux te dire que la Kavana de la Mishnah, c'est pas par rapport à l'intention, c'est par rapport à l'action. C'est-à-dire, dans la première partie de la Mishnah, on nous a dit, premièrement, yiboum sans intention égale yiboum. Une action un acte sexuel qui soit ara'a ou sauf bi'a, qui soit vaginal ou anal. Dans tous les cas de figure, ça s'appelle bi'a. Maintenant, on te dit vechen pour les harayot et psulot chez Pesala mina Keuna. C'est quoi vechen? Vechen, c'est par rapport à l'acte, pas par rapport à l'intention. Que toutes sortes d'actes sexuels qui auraient eu lieu avec une Eshet Ish ou une harayot, eh bien, ça le rend passible de la peine capitale,
ou retranchement si c'était fait bémézid, et aussi que c'est possède ota la keuna. Mais c'est uniquement par rapport à l'acte, quand elle était consentante. Qui t'a dit que même Béonès, le vechen de la Mishnah, peut-être qu'il se rapporte que à la partie numéro 2 de la Récha, pas la partie numéro 1. Dans la Récha, il y a 1 et 2. 1, c'est l'intention. 2, c'est toute forme d'action. Eh bien, peut-être que le vechen pesala minakeuna se rapporte aux actions qu'on a vues. Que toutes sortes d'actes, ça s'appelle bi'a. Hara'a, shelokedarka, tout ça s'appelle bi'a. Mais peut-être qu'il faut qu'elle soit consentante. Qui te dit que même lorsqu'elle a été violée, elle est psoula la keuna? Peut-être que c'est seulement si elle était consentante. Tu n'as aucune preuve du mot vechen, car le vechen peut-être qu'il se rapporte qu'à la deuxième partie de la Récha, pas la première partie. Peut-être que la Mishnah, quand elle a dit vechen, c'est uniquement lorsqu'elle était consentante, c'est là qu'elle est psoula la keuna, c'est-à-dire une femme qui était mariée, et elle a été avec un amant, Hashem Yatzilenu, elle a trompé son mari, alors maintenant son mari doit la répudier. Maintenant qu'il a répudié, alors elle ne peut pas se marier avec un Kohen. Mais imaginons que son mari est mort. Son mari est mort, donc elle est veuve. Veuve, elle peut se marier avec un Kohen? Eh bien non. Pourquoi? Parce qu'elle est zona, vu qu'elle a trompé son mari. Donc ça y est, elle est psoula la keuna. Mais peut-être que c'est uniquement lorsqu'elle était consentante. Qui te dit que Rav Shechet a raison de dire que même si elle était violée et que son mari est mort, elle sera interdite au Kohen? Qui dit? Peut-être que si elle était violée, qu'elle était victime, peut-être qu'elle n'est pas interdite au Kohen. Notre Mishnah qui a dit vechen, peut-être que le vechen, c'est que par rapport à la deuxième partie de la Récha, pas par rapport à la première partie. La Gemara dit quoi? C'est quoi vechen? Tu me dis la deuxième partie. C'est quoi le chidouche? Que la hara'a, c'est pour dire que si jamais la Eshet Ish, par exemple, elle a eu un début de relation avec un étranger, juste à hara'a, déjà elle est interdite au Kohen. Mais évidemment, quand elle est consentante, ce que tu veux me dire, si c'est comme ça, attends. Hara'a deman, enima de harayot, les mimra de harayot yalfinan mi yebama, adraba. Yebama yalfinan mi harayot, de'ikar hara'a, be harayot ktiv. Je comprends pas. Tu as oublié ce qu'on avait appris? On avait appris plus haut que la hara'a, elle est valable à propos de Yiboum, grâce à ce qu'on a trouvé que hara'a rend passible d'une sanction à propos des harayot. Alors là, comment tu peux dire vechen be harayot? Qu'est-ce qu'on a dit dans la Récha? Qu'un Yabam qui a fait hara'a avec une Yebama, il a été koné ota, même si c'est juste un début de bien. Et après tu me dis vechen harayot, psulot, pesala minakeuna. Pareil, s'il a une relation avec les harayot et les pesala minakeuna. C'est quoi vechen? Quand tu dis vechen, vechen ça veut dire que tu veux dire que harayot c'est comme Yebama. Comme pour la Yebama, la hara'a est valable pour être connu la Yebama, ainsi pour les harayot, une Eshet Ish par exemple qui a eu une hara'a avec un étranger, alors désormais, ça y est, ça s'appelle Zona et tout ce que tu veux. Mais c'est impossible de dire une chose pareille. Pourquoi? Parce que le din de hara'a, c'est un hidouche que la Torah a écrit dans Harayot, justement. Et que ça marche pour le Yiboum, c'est justement par une Xera Shava qu'on avait faite pour dire que Yiboum, c'est comme Harayot. Alors comment la Mishnah, elle peut dire que Harayot, c'est comme Yiboum? C'est pas possible. Et la Maï Vechen shelo kedarka de Harayot. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un homme, il a eu une relation anale avec l'une des Harayot, que la Torah a interdit de se marier avec ses femmes, et maintenant il a eu une relation qui n'est pas normale, est-ce qu'il est passible de la sanction, oui ou non? Eh bien tu dis oui. D'où tu sais oui? Eh bien comme le hibou, comme la Yebama chez Lokedarka ça marche, ainsi pour les Harayot, ça c'est condamnable. La Gemara dit Adrabba, au contraire. D'où on sait que la Yebama, elle est niknit, même avec une relation de Shelok et Darka. D'où tu le sais? Grâce à la comparaison de Yebama avec les Harayot, le mot Mishkeve Isha,
c'est écrit justement dans la paracha de Harayot, Ve'et zachar lo tishkav mishkeve isha. Alors j'ai pas compris, c'est quoi ce vechen? Vechen, ça veut dire tu compares les Harayot à la Yebama, mais c'est le contraire, c'est la Yebama qui a déduit de Harayot. Et la maï hachelo kedarka de Hayavé Lavin. La Gemara nous dit que le vechen, c'est plus par rapport au Hayavé Lavin. Comme quoi le mishkeve isha, qui veut dire à propos de Harayot, ben kedarka, ben shelo kedarka, que ce soit vaginal ou anal, eh bien c'est pareil pour les Hayavé Lavin. Comme par exemple, c'est quoi Hayavé Lavin? Là où il n'y a pas de karet, là où il n'y a pas de mitan beddin. Exemple, un mamzer ou une netina, mamzer, mamzeret, natin, netina, et grusha, les Kohen Ediot, almana, les Kohen Gadol. Voilà, le chidouche, il est que bien que ce soit que Hayavé Lavin, ça ne fait pas partie de Harayot. On aurait pu croire que chez l'Okedarka n'est pas interdit, le chidouche, il est que c'est interdit. Amaraba, Eshet Kohen Shenen Sabarla Loke Alea Mishum Zona. Rabba nous dit que un Kohen dont son épouse l'a trompé, si lui reste avec elle alors que c'est interdit, eh bien il va avoir une malkout, 39 coups. Pourquoi? Parce qu'il a été avec une zona. Isha zona bahalala lo ikahu. La Gemara pose la question, elle dit Mishum zona in, Mishum tum alo. Je comprends pas. Normalement, il devrait recevoir 2 fois malkout. Malkout pour zona et aussi pour tum'a. Puisque même à Israël, qui n'est pas Kohen, s'il reste avec sa femme alors qu'elle a trompé, la relation qu'il a eue avec sa femme après la tromperie le rend passible de malkout. Quel malkout? On a un pasouk, lo yuchal ba'ala rishon ekarta hare asher utama'a, ce qu'on a retrouvé à propos de Marzel Bouchato, une femme qui a été répudiée, elle est partie se marier avec quelqu'un d'autre, ensuite il a répudié lui également. Elle est revenue chez son ex-mari, et bien c'est interdit, s'il la reprend, c'est Hayav Malkout. Mais comme la Torah a parlé de Tama'a, la Tum'a en question, de quelle Tum'a il s'agit? De la Sota. La Sota, elle est Tme'a. Pourquoi elle est Tme'a? Elle est interdite à son mari, parce qu'elle a trompé. Alors tu vois que il y a Malkout pour Tum'a. Pourquoi tu dis qu'elle a Malkout que pour Zona? Ima af mishum Zona. En effet, il y aura une double Malkout. Pour la raison de Zona et pour la raison de Tum'a. Mativra bizerabeilo nitpasa asura. Ha nitpasa muteret. Veyesh lecha aheret shafal pi shenitpasa asura. Ve'ezo zo eshet kohen. Ve'lavaba miklal ase. Ase. La Gemara pose la question, elle dit, je ne comprends pas comment tu as fait pour arriver à dire qu'il est Hayav Malkout. Que Rabba a dit un hidouche extraordinaire, c'est qu'il est Hayav Malkout, pas seulement Midin, Tum'a, comme une sota normale, mais même Shum Zona. Mais pourtant, il ne devrait pas y avoir de Malkout. C'est juste un Issour Assez, puisqu'il est écrit dans la Torah, Vehilonit Pasa. Qu'est-ce que ça veut dire Vehilonit Pasa? Quand elle a été avec un étranger, c'était pas malgré elle, c'était pas un cas de force majeure, elle n'était pas victime, elle n'a pas été violée. Hilonit Pasa, elle était consentante. Pour ça qu'elle est Asura. Hanit Pasa, Moteret. Mâche pas que si c'était malgré elle, elle serait permise. Et pourquoi s'écrit Vehi? Vehi, c'est quoi Vehi? Vehi, l'onit passa. Si elle est Eshet Israël, alors à ce moment-là, on dit qu'on fait une différence et on établit un distinguo entre Onès et Ratson, entre violée et consentante. Veyesh lecha heret shafal pi shenit passa asura vezozo Eshet Kohen. Mais il y en a une autre, bien que elle soit violée, elle est interdite à son mari. C'est qui? C'est la femme du Kohen. C'est pour ça qu'on a écrit Vehi. Vehi, c'est une Israël, israélite. Et c'est qui l'autre? L'autre, c'est Eshet Kohen. Tu vois que Eshet Kohen, elle est interdite. Mais elle n'est pas interdite sous peine de Zona. Elle n'est pas interdite avec Malkout. Elle est interdite de quel Issour? Velavaba miklal ase. Ase.
C'est-à-dire, au pire, tu dis que la femme du Kohen, elle est interdite de rester avec son mari parce qu'elle a eu une relation avec un étranger, même si elle était victime d'un viol, mais elle est assoura. Mais ce issour, il est juste d'un niveau de assez. Il n'y a pas de malkout pour assez. Pourquoi tu as dit loqué? Amaraba, Rava répond, Hakol ayu bichlal zona. כשפרדרה כתוב גבי אשת ישראל והיא לא נתפסה אסורה הנתפסה מותרת מכלל דאשת כהן כדקיימה קיימה. Qu'est-ce que ça veut dire? Rabat répond comme ça. Il dit, tu veux savoir pourquoi il y aura malkout? Si le Kohen il reste avec sa femme qui a été violée, eh bien c'est parce que Behemet, le terme de zona s'applique à toute femme qui a été avec un étranger, même si elle était victime d'un viol. Peu importe. Toujours le qualificatif de zona lui est appliqué. Seulement, la Torah dit, bien que elle soit zona, pour un Kohen, elle est interdite. Zelo Meshane, zona est interdite. Qu'elle soit Béonès ou Beratson, elle s'appelle zona. Mais pour son mari, la Torah nous a dit que pour un Israël, cette zona, parfois elle est permise, parfois elle est interdite. Ça veut dire qu'un Israël, il a le droit de se marier avec une zona. Il n'y a pas d'interdiction. Eh bien, son épouse maintenant, elle s'appelle zona. Qu'elle soit consentante ou victime, le terme de zona, le qualificatif, elle l'a. Seulement, si elle était victime, elle peut rester avec son mari. Si elle n'est pas victime, elle était consentante, elle n'a pas le droit de rester avec son mari. Mais pour le Kohen, c'est évident que le Kohen ne peut pas épouser une zona. Donc peu importe pour quelle raison elle est zona, elle est zona. Veika de Amré, deuxième version, la Gemara maintenant va nous présenter la totalité de ce débat en copier-coller, mais ce sera juste décalé un peu. Veika de Amré, la Gemara maintenant nous présente le même sujet, le même débat, mais un peu différemment. Amar Rabba Eshet Kohen Shenensa Ba'ala Loke Alea Mishum Tum'a. C'est-à-dire que, différemment de ce que nous avions vu précédemment, que Rabat disait que la femme du Kohen qui a été violée, eh bien si son mari reste avec elle, il va avoir deux fois Malkout, Malkout Mishum Tum'a et Malkout Mishum Zona. Là maintenant, selon cette deuxième version, Rabat dit Eshet Kohen Shenensa Ba'ala Loke Alea Mishum Tum'a. C'est-à-dire qu'il y a juste un issour de Tum'a. C'est quoi Tum'a? Lo yuchal ba'ala arishon ekarta hare asher utama'a. Alors voilà quelle sera l'interdiction pour le Kohen, et de ce fait il aura une malkout s'il reste avec sa femme. La Gemara s'étonne, elle dit Mishum Tum'a in, Mishum Zona lo. La Gemara enfonce le clou et elle dit qu'une femme Kohenette ou n'importe quelle femme, Eshet Ish, qui a été violée, eh bien elle ne portera pas le nom de Zona. Alma be'ones lo karina la zona. Ce qui veut dire qu'en effet, une femme qui a été violée ne s'appelle pas zona et elle n'est pas interdite au Kohen. Donc juste, il faut enfoncer le clou et se rappeler que c'est une marloquette. Pas tout le monde est d'accord pour dire qu'une Eshet Ish qui a été violée, son mari s'il meurt, eh bien elle sera interdite au Kohen. Certains disent qu'elle est permise. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas zona. Elle n'était pas consentante. Maintenant, Rabat nous a dit que si jamais elle était Eshet Kohen Shenensa, Ba'ala Loke Alea Mishum Tum'a. Par contre, il y a oui un issour pour le Kohen de rester avec elle, même si elle n'était pas consentante, elle était victime d'un viol, mais rien que Mishum Tum'a. Rabbi Zer a dit, je ne comprends pas, pourquoi tu lui donnes 39 coups? Cette flagellation parce qu'il reste avec sa femme, c'est juste un issour assez, puisqu'il est écrit Ve'ilo nitpasa asura, ha nitpasa muteret, וישלחה אחרת שאף על פי שנתפסה אסורה, וזו אשת כהן, ולאו הבא מכלל עשה. La Braïta nous dit qu'un homme dont l'épouse a été violée, il peut rester, si elle n'a pas été violée, elle était consentante, il n'a pas le droit de rester avec elle.
Par contre, si elle a été violée, il a le droit de rester avec elle. Mais la Torah, elle a écrit Vehi pour dire c'est seulement elle, une femme d'un Israël, qui a le droit de rester avec son mari. Veyeshlecha Aheret, mais il y en a une autre, c'est qui? La Kohenet. C'est la Kohenet. Shafalpi Shenit Pasa Asura, même si elle était violée, elle est interdite à son mari. Vezozo Eshet Kohen. Vela Vaba Miklal Ase. Ase, mais c'est juste un lave, un interdit qui découle d'Ase. Mais ce n'est pas un lota Ase. Alors pourquoi tu dis qu'il y a Malkout? Amar Rabba. Rabba répond Hakol Hayu Bichlal Ahare Asher Utama'a. Kshepiret Lecha Katuv Gabe Eshet Israël. Vehi lo nitpasa Asura. Hanitpasa Muteret. Miklal de Eshet Kohen. Kede Kaima Kaima. La même réponse qu'on avait vue précédemment, à savoir que le Issour d'être avec une femme qui nous est interdite, eh bien, c'est par exemple, Mahzir Gouchato, il y a écrit Lo yuchal ba'ala rishon lekarta ahare asher utama'a. Alors, toutes les femmes qui étaient mariées et qui ont été violées ou qui étaient consentantes lorsqu'elles étaient avec leur mari, une sota, hayu bichlal ahare asher utama'a. Elles étaient incluses dans l'interdiction de rester avec leur mari. C'est quoi l'interdiction? Lo yuchal ba'ala la shub lekarta ahare asher utama'a. Le mari n'a pas le droit d'aller avec elle après qu'elle se soit rendue impure par une relation avec un étranger. Donc toutes ces femmes-là, elles sont frappées de la même interdiction. Lo ta'ase. Kshepiretera katuv gabe eshet Israël ve'ilo nitpasa asura hanitpasa muteret. Mais lorsque la Torah te dit à propos d'une Israélite qui est avec Monsieur Israël, que lorsque elle était consentante, elle est interdite, mais si elle était violée, elle est permise, Miklal, de là tu déduis, des Eshet Kohen, des Kaima Kaima. Si c'était une femme mariée, un Kohen, alors il n'y a pas de différence. Qu'elle soit consentante ou qu'elle soit victime d'un viol, elle est interdite au Kohen, et s'il va avec elle, il recevra des coups pour qu'elle lave Tum'a. Parce qu'elle est Psoula pour lui. Tum'a, mais pas Zona. Car selon la deuxième version, elle n'est pas Zona. C'est Rak Mishum, Lo Yuchal Ba'ala Rishon Ekata Hare Asher Utama'a.